Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo car j'avais envie de vous montrer les produits make-up que j'utilisais lors de fortes chaleurs caniculaires, lors de soirées, tout ça afin de maintenir un make-up frais, on flic et ne pas le voir dégouliner et devenir dégueulasse. Surtout pour les peaux mixtes, c'est vraiment une galère. Moi j'ai la peau mixte à tendance grasse, donc nous soleil et make-up ne font pas du tout bon ménage. Déjà que d'une manière générale, même qu'ils ont une peau normale ou une peau sèche, ben voilà, il y a ce souci de chaleur où on retrouve un make-up dégoulinant. Mais voilà, sur le marché on a tout de même de bons produits qui nous permettent de maintenir au maximum cet effet make-up frais. Dans cette vidéo c'est ce que je vais vous montrer. Alors généralement je sais beaucoup de filles ne se maquillent pas forcément en été, surtout en journée, on se fait belle seulement le soir. Mais pour celles qui comme moi aiment, ou celles qui ont voilà une peau à tendance acné, qui développent encore des boutons comme moi, comme vous pouvez le voir, je continue de développer des boutons. En plus j'utilise les compléments pour cheveux de chez Airbrust et franchement ça me fait des boutons. Mais bon, je kiffe tellement ces compléments alimentaires que je les utilise quand même. Pour celles que ça intéresse, j'ai fait une vidéo d'ailleurs concernant les compléments alimentaires pour la pousse et la fortification des cheveux que j'ai validé. Je vous mets le lien de la vidéo là-haut pour celles que ça intéresse. Je commence tout de suite à vous montrer les produits. Donc hors caméra, j'ai appliqué une lotion essence de rose de chez Dior que j'aime beaucoup. N'oubliez pas de vous hydrater la peau pour un make-up rebondi, frais et une peau hydratée de l'extérieur. Il faut également s'hydrater de l'intérieur pour avoir un meilleur effet. S'hydrater de l'intérieur, c'est boire de l'eau, boire, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur ça. Ensuite, je vais appliquer un spray fixateur et là je vais utiliser le MAC Prep and Prime qui est super génial. Alors c'est un spray fixateur qui va permettre de préparer la peau à recevoir son make-up, à la rafraîchir, à rehausser l'éclat de la peau, à l'illuminer et c'est génial. On en met avant le make-up, pendant le make-up, après le make-up et ça a un contrôle qui est juste top. Donc voilà, j'en applique comme ceci. C'est une brume qui sent divinement bon, elle sent la rose et ce qui est top, c'est une brume également que vous pouvez utiliser pour le corps afin de vous rafraîchir et elle est sans huile, donc c'est top. Alors pour les produits make-up, j'insiste également, il faut utiliser des produits qui sont sans huile, des oil free, des produits qui ont des SPF, c'est vraiment mieux pour les make-up sous le soleil, sous la chaleur, parce que déjà quand ils ont un SPF, ça va nous contrôler contre les rayons nocifs du soleil, donc c'est super. Une fois que le produit a un petit peu séché, je viens appliquer une base pour fixer mon fond de teint. Alors une base de manière générale c'est très important, mais alors là en été c'est important parce que le fond de teint doit accrocher la base et non le visage, et ainsi quand il va accrocher la base, et bien, on aura une meilleure tenue du make-up. Moi j'utilise la The Professional de chez Benefit que j'aime beaucoup, je l'ai utilisée dans plusieurs vidéos. J'en applique une petite noisette comme ceci sur ma zone T. Bon, le produit, le spray n'avait pas entièrement séché, mais bon, c'est pas grave. Alors vous appliquez la base sur les zones qui ont tendance à luiser chez vous. Si vous avez tout le visage qui luit, mettez-en sur tout le visage. Après lors de fortes chaleurs, l'idéal c'est d'en appliquer vraiment sur tout le visage car c'est sur tout le visage que le make-up dégouline. Ensuite je vais mettre mon bandeau pour appliquer mon fond de teint car c'est un fond de teint spray que je vais utiliser et voilà, je ne veux pas me salir. Alors le fond de teint spray que je vais utiliser c'est le Air Flash de chez Dior. C'est un fond de teint avec une formulation eau. J'ai fait une vidéo sur mes fonds de teint luxe favoris et celui-ci en fait partie. Je vous mets le lien de la vidéo là-haut. Alors c'est un fond de teint qui est water résistant. Utilisez des fonds de teint qui sont water résistants, résistants à l'eau, car je sais également qu'il y a des filles qui aiment bien avoir un make-up quand elles vont à la piscine, surtout les piscines style Nikki Beach, tout ça, où les filles arrivent pump it up, toutes jolies, tout ça, et make-upées, ou qui vont à la mer également maquillées. Je trouve ça aussi joli. Voilà, il y a des fonds de teint qui sont résistants à l'eau et celui-ci il est super génial. Alors bien secouer le fond de teint avant de l'utiliser et puis l'appliquer en fermant les yeux et en faisant une forme de Z. Veillez tout de même à mettre quelque chose afin de ne pas salir votre pull. Bon, j'en rajoute un petit peu, là j'ai pas fait tout à fait le Z, j'en ai mis un peu dans ma bouche. Alors c'est un fond de teint qui n'a pas une couvrance totale, il a une couvrance moyenne, mais que vous pouvez un petit peu moduler en rajoutant un petit peu comme je viens de faire afin de camoufler mes petites rougeurs, tout ça. Franchement je le trouve top et puis il est frais, il sent bon. De toute façon les produits teint
Pour la peau de chez Dior, ils sont juste magnifiques. Je sais pas quoi dire de plus. Si vous ne les avez pas encore testés, foncez. Ensuite, à l'aide de mon Beauty Blender, je vais mettre un petit peu de spray fixateur dessus comme cela afin de fixer le fond de teint encore un petit peu plus. Et voilà, c'est super génial. Là, il va tenir... Oula, quand j'appuie sur ma gorge, ça fait... C'est un truc bizarre. Voilà, et puis le tapoter comme ceci à l'aide de l'éponge, en appliquer comme ça. Et vous voyez vraiment, là, on a le teint qui est frais, lumineux. Et moi, en été, étant donné qu'on a le soleil, tout ça, c'est juste de la bombe d'avoir le teint lumineux, d'utiliser de l'highlighter. C'est tout ce que j'adore. Alors, j'en rajoute juste un petit peu à ce niveau-là. C'est un fond de teint qui est fait avec des micro-lumières qui accrochent la lumière et ça je trouve vraiment super génial. C'est un fond de teint qui a été élaboré par le make-up artiste Peter Phillips de chez Dior. Franchement ce gars là il se loupe pas du tout, never never. Voilà, et puis à l'aide de l'autre côté on vient juste essuyer ses sourcils hein, parce que on en a scratché également un peu dessus. Alors si vous utilisez ce fond de teint, l'idéal c'est de ne pas faire ses sourcils avant, faites-les après. Après c'est un fond de teint qui a eu un énorme succès outre-Atlantique. Les youtubeuses américaines elles en ont parlé, elles en ont raffolé. Et en France il n'a pas eu ce succès là. Et pourtant c'est Dior, c'est un produit français. Bon, comme quoi parfois c'est bizarre. Ensuite place à l'anti-cerne. Et qui dit make-up waterproof, make-up résistant dit Shape Tape de chez Tarte. Moi je l'utilise en teinte light matte. De toute façon tous les produits que j'utilise avec ma teinte, pour celles qui ont le même teint que moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'oubliez pas de la checker. Je vous mets également mes réseaux sociaux pour celles qui désirent me suivre sur Instagram ou sur Snapchat. Tout est en barre d'infos. J'en mets également un tout petit chouïa sur mes sillons nasogéniens. Et puis à l'aide du Beauty Blender, que je vais encore mettre un petit peu de spray fixateur. Voilà, un tout petit peu vraiment histoire de fixer l'anti-cerne et puis on tapote. Alors le concealer Shape Tape, on va pas trop s'attarder dessus parce que voilà, il a fait ses preuves, il a conquis tout le monde, il est super génial, il ne file pas dans les ridules, il illumine, il fixe, il est top. Puis arrivé à cette étape du make-up, je vais quand même mettre un petit coup de spray fixateur. Je voulais me sécher avec mon ventilo mais du coup il n'est pas chargé. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Ensuite on continue avec la poudre. Je vais quand même mettre de la poudre matifiante et là je vais utiliser une poudre waterproof de Maybelline, la Super Stay 24 heures qui est water résistante. Franchement elle est super géniale, j'aime beaucoup cette poudre. Je l'ai en teinte 21, la teinte nude. À l'aide d'un gros pinceau j'en prélève un petit peu et je viens fixer mon concealer, le fond de teint. Après pour celles qui ont vraiment cette peau mixte de ouf et dont leur make-up ne tient pas et il dégouline, la petite astuce ce sont les petites feuilles de papier matifiant ou une éponge emportée avec vous. Alors l'éponge, elle va vraiment, une éponge comme ça, elle va vraiment permettre à ce que vous tapotez un petit peu et quand vous allez tapoter, ça va enlever l'excédent et puis voilà, au moins... Bon, c'est mieux que rien quoi. Voilà, après avoir appliqué la poudre matifiante, on vient un petit peu réchauffer ses contours et je vais utiliser la Tentour de chez Huda Beauty. C'est une crème contour qui est waterproof et franchement c'est un produit très facile à travailler, qui est super génial. C'est un très bon produit de chez Huda Beauty que j'aime énormément. Je l'ai pris en teinte numéro 1, la teinte fer il me semble, oui c'est ça. Donc j'en prélève un tout petit peu à l'aide de mon pinceau et j'en applique ici, voilà. J'y suis allée un petit peu fort au niveau de cette joue, donc j'en ai enlevé un petit peu à l'aide de mon doigt et puis voilà on fait des petits mouvements. Alors pour celles qui ont les visages tombants et quand on veut repulper et rehausser les traits, c'est bien de en fait tirer comme ceci vers le haut le produit et ne pas descendre comme ça en bas car ça aura tendance à affaisser le visage vers le bas et ça va vous donner un côté fatigué et vieillot et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc voilà, faites des mouvements où en fait vous montez le produit comme ça et puis bon, on en rajoute un petit peu ici au contour des yeux. Ce qu'il me reste sur la main, j'en applique
sur l'ovale de mon visage, voilà, afin de travailler le contour de l'ovale de mon visage. Et puis avec ceux qui restent sur le pinceau, n'hésitez pas à travailler le contour de votre menton aussi, pour les petits doubles mentons, pour les petites gourmandes, voilà, afin de créer cette illusion de menton en fait, dessiné, affiné, tout ce que vous voulez. Franchement voilà, la crème Tantour, elle est super géniale. Pour celles qui ne l'ont pas, qui hésitent, qui se demandent, franchement je vous la recommande, je vous la valide, c'est un produit qui est super génial. Ensuite je vais quand même poudrer le Tantour, parce que moi j'aime bien poudrer, mais je vais mettre de la poudre un petit peu illuminatrice. C'est la petite boîte que j'avais de chez Too Faced, la suite Peach Glow, parce que vraiment en été c'est le moment idéal d'utiliser des produits glowy, tout ça. Je vais un petit peu prélever cette couleur là, c'est un bronze pailleté que j'aime énormément, franchement il est super joli et ça va encore donner du glow, de l'éclat, ça rehausse un petit peu le teint. Ah, je trouve ça super joli et c'est vraiment tout ce qu'on aime en été. On n'hésite pas à en mettre également à ce niveau là, comme ça. Sur le bout de son nez également, j'aime énormément en appliquer. Et puis voilà, ensuite place à l'highlighter. Alors l'highlighter en été, c'est clairement le moment. Grâce au soleil, avec les reflets, tout ça, on va avoir un glow qui ressort, un glow à la Gilo et c'est topissime. Alors moi en été, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'appliquer un highlighter liquide, en mettre un tout petit peu comme ceci. Vous allez dire oula, du liquide alors qu'on ne veut pas que ça dégouline et tout ça, mais pas du tout. Franchement c'est un highlighter liquide que j'ai pris sur le site Shein, qui est super génial. J'avais fait une vidéo sur les make-up Shein, je vous mets le lien là-haut. En plus c'était au début de mes vidéos YouTube, donc ne tenez pas trop rigueur de ma façon de parler et puis cette timidité. À force de faire en fait des vidéos, on est un peu plus à l'aise, tout ça, donc voilà, c'est super. Et puis à l'aide du Beauty Blender, je vais venir le tapoter comme ceci au niveau du bombé de mes joues. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très joli. On a cette petite note de glow. Wow, franchement c'est un highlighter qui est trop bien. J'étais agréablement surprise, hein. Je ne pensais pas que sur le site Shein, parce que voilà, ce sont des produits qui viennent de Chine, des make-up, voilà. Et généralement moi les make-up comme ça sur les sites, je suis pas très fan, mais franchement non, on a des surprises. Donc comme quoi, quand on dit il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est vraiment réel. Voilà, vous avez vu, vraiment il apporte ce joli glow, franchement j'aime trop. Et puis pour l'intensifier, je vais utiliser la poudre libre de chez Becca. C'était une édition limitée qu'elle avait sortie à Noël, mais je crois qu'elle est encore sur le site Sephora. De toute façon j'essaierai de vous trouver les liens. Franchement les pigments libres, c'est juste magnifique. Et puis pour celles qui ont les traits qui marquent, ou pour celles voilà qui ont une peau mature, je vous conseille les highlighters poudre libre, hein, c'est meilleur car ils ne marquent pas. Ah, et puis ils sont vraiment très intenses, j'aime beaucoup. Alors vous voyez le superposer comme ça par dessus, c'est waouh. On n'oublie pas d'en appliquer également sur l'arête de son nez. Et puis pour celles qui kiffent tout comme moi hein, l'highlighter, n'hésitez pas d'en appliquer ici à ce niveau là un petit peu, sur l'arc de Cupidon également. Et voilà, on est bon. Ensuite place au make-up des yeux. Et là par contre pour les yeux, il y a vraiment des produits qui sont exceptionnels. Moi je me baigne avec, je passe la journée entière au soleil et ça ne bouge pas. Alors j'utilise pour mon ombre à paupières, j'aime bien le glow, et j'utilise les produits de chez Sephora, les produits waterproof. Ce sont des couleurs comme ça uniques, vraiment super jolies. Ça c'est une petite teinte gold, donc j'en prélève un tout petit peu et j'en applique tout simplement sur toute ma paupière mobile. Pas besoin... Oula, il a un petit peu durci le produit, putain ça fait un moment. Donc attendez, je vais essayer de le réchauffer un petit peu au doigt. J'en prélève et puis je réchauffe. Ah mince, pourtant je l'ai pris ouais, l'année dernière, il me semble. Oh là là. Ah, c'est embêtant. Bah, là, vous voyez, on a un petit aléa du direct. Attendez, même en le réchauffant en fait, il est devenu pâteux. So. Bon, là, il faut que j'en achète un autre, tout simplement parce que celui-ci, je vais pas m'amuser à galérer avec. Pourtant, il était bien fermé, je comprends pas. Bon, attendez, là, j'arrive quand même à en appliquer. Alors, comme vous voyez, la couleur, elle est super jolie et c'est vraiment l'appliquer sur toute la paupière
pas de soucis à ce niveau là. Bon là j'ai clairement galéré en appliquer car le produit voilà il a séché. Donc c'est très dommage, normalement ce sont des produits qui sont smooth, veloutés. Bon tant pis, et puis j'en ai pas d'autres donc voilà, tant pis tant pis. Mais en tout cas les petits pots comme ça waterproof ils sont super géniaux. Je sais pas si NYX, il me semble que NYX également en font. Je continue avec le make-up des yeux et là je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer en fait quand j'ai appliqué l'anti-cerne. Il y avait l'anti-cerne waterproof de chez Lancôme avec un SPF qui est aussi super génial et il y a aussi l'efface-cerne longue tenue SPF 30. Donc celui-ci, donc voilà en fait les deux ce sont des très bons produits. Alors il y a un waterproof et il y en a un qui prépare le cerne à recevoir l'anti-cerne. Donc c'est super génial hein. Donc on peut mettre l'efface-cerne en premier car il a un SPF 30 et par dessus l'efface-cerne waterproof. Et là je peux vous dire que le combo des deux produits, ben, vous protégez vos cernes contre les rayons nocifs du soleil tout ça et c'est super génial. Il y a également pour le corps, pour celles qui ont des petites taches sur le torse et qui veulent se protéger, qui sont fragiles, qui ont des grains de beauté, tout ça. Et même pour le visage, vous pouvez mettre la crème teintée SPF 50 de chez Aven qui est super géniale. Franchement, elle sent bon, elle n'est pas collante. Et c'est top franchement à l'utilisation. Vous voyez, elle est vraiment teintée et elle va vous faire... voilà, elle va vous camoufler comme une crème teintée, une bébé crème. Et c'est super génial. Franchement celle-là moi j'aime beaucoup l'utiliser pour le visage, un petit peu sur la poitrine lorsque je m'expose au soleil parce que ça protège. Et elle est super, franchement elle est super, donc foncez. Alors je continue comme je vous ai dit avec l'eyeliner. Alors j'ai des eyeliners waterproof de chez L'Oréal qui sont juste de la bombe, franchement j'aime beaucoup. Et il y a également les eyeliners waterproof de la marque Essence qui sont super géniaux. Alors moi étant donné que j'adore les vacances cette année, voilà je suis pas partie beaucoup en vacances. J'ai fait la Thaïlande avant le confinement, voilà je savais pas qu'on allait être confiné, tout ça, on a vécu quand même quelque chose de ouf. Alors celui-ci, bon il a séché, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc il va aller à la poubelle. Et alors l'autre, attendez, l'autre il commence en fait à sécher. Alors ce sont des pointes liquides qui sont très faciles d'application et franchement ils sont top. Ils tiennent super bien quand vous allez à la piscine, tout ça. Et attendez, les L'Oréal, non les L'Oréal ils sont bons parce que du coup j'avais sorti ma trousse à make-up et je vérifie seulement maintenant. Voilà, super génial. Donc je vais appliquer le waterproof de chez L'Oréal. Voilà, j'ai continué d'appliquer mon eyeliner hors caméra parce que là sous les lumières tout ça il fait chaud et l'eyeliner c'est pas très évident de l'appliquer. Ensuite je passe au mascara. Alors juste avant je tenais à vous dire un petit mot concernant le blush. Pour celles qui aiment bien appliquer du blush tout ça, dirigez-vous vers les blush NARS qui sont super géniaux, qui tiennent bien la route. Le blush c'est le produit qui a tendance le plus à se faire la malle lorsqu'on se maquille. Et du coup en été, doublez un petit peu les doses sur vos joues, c'est joli. Après attention au make-up, faut pas, n'allez pas vous faire de grosses taches colorées sur la peau. Mais voilà, le blush c'était juste la petite parenthèse parce que là j'en ai pas utilisé. Ensuite concernant la muqueuse, j'aime bien appliquer du crayon dans la muqueuse. Et là j'ai deux petits crayons. Alors celui que j'utilise assez souvent c'est un waterproof de chez Bourjois qui est top, qui va vraiment tenir pendant les fortes chaleurs. Moi je me baigne avec quand je vais au soleil, à la mer, tout ça j'aime beaucoup. Après c'est clair qu'il ne va pas tenir jusqu'à la fin de journée, mais pendant plusieurs heures je vois. Quand je me regarde dans le miroir, tout ça, il est encore là et c'est top. Après, il y a également les crayons Aqua XXL de chez Make Up For Ever. Alors celui-ci, je l'ai eu en échantillon et je ne l'ai jamais essayé. Mais j'ai déjà essayé ceux les grands formats, enfin quand j'en avais acheté. Et qui sont top, franchement, ils sont Make Up For Ever. De toute façon, les crayons Make Up For Ever, que ce soit les crayons pour les lèvres ou les crayons pour les muqueuses, ce sont des produits que j'aime énormément. Donc là j'applique celui-ci de chez Bourjois. Plus il a une jolie intensité. Moi quand j'applique mes crayons pour la muqueuse, j'ai tendance toujours à fermer l'œil. Voilà, c'est une habitude que j'ai. J'aime beaucoup le crayon muqueuse pour les yeux de chez Bourjois. Il est intense, il a un or, franchement j'aime beaucoup. N'hésitez pas à l'essayer également.
Puis je passe au mascara. Alors on a le mascara de chez Too Faced, le Better Zen, et qui est juste super. Et j'utilisais également celui de chez L'Oréal, il me semble. Oui, L'Oréal, c'est le volume Million Lashes Waterproof qui est de la bombe. Alors il a une brosse qui est super géniale en silicone avec plein de petits picots comme ça séparés. Et moi, comme vous le savez, j'adore les mascaras. Je me suis autoproclamée juge des mascaras. J'aime bien les belles franges de cils dessinés quand elles sont bien séparées, quand il y a une courbe, quand il y a du volume, XXL, tout ça. Alors en plus, j'aime bien parce que le packaging, ils l'ont fait avec des petites gouttelettes d'eau. Et voilà, ça rappelle genre... à toute épreuve, waterproof et franchement il est top. En plus ce ne sont pas mes brosses favorites, hein, c'est pas des brosses en silicone, mais il est génial. Alors je sais pas, franchement là j'aime beaucoup mon teint, j'ai le teint très glowy, très été. Donc quand vous choisissez des make-up d'été, que vous ne voulez pas qui dégoulinent tout ça, vraiment optez pour les make-up glowy car c'est le moment, on est en été pour les make-up lumineux et voilà. Attendez, j'en enlève un petit peu parce que moi j'ai des longs cils et du coup quand il y a trop de produits en fait ça me fait parfois dépaquer. Alors moi j'aime bien en appliquer également sur les cils du bas, j'aime beaucoup, ça ouvre l'œil tout ça. Après il y a des personnes qui n'aiment pas en appliquer en bas, je peux les comprendre parce qu'elles disent que ça leur fait des yeux tombants, des yeux fatigués. Donc faites attention, captez ce petit truc là quand vous voyez que en fait ça ne vous va pas forcément et que vous vous dites qu'est-ce qui cloche. En fait c'est tout simplement parce que ça vous fait tomber le regard et c'est préférable en fait d'en appliquer seulement sur les cils du haut. Voilà pour le make-up des yeux. Puis je finis avec les lèvres parce que forcément même les lèvres on a envie de leur donner cette petite touche de make-up et je vais utiliser le Aqua Rouge de chez Make Up Forever en teinte numéro 14 que j'aime de ouf franchement. Il a une longue tenue, son application elle est vraiment très facile. Après vous allez me dire mais attends c'est un rouge à lèvres, encore heureux qu'il est facile d'appliquer. Non mais elle est particulièrement facile d'application, il sèche sur les lèvres. Alors vous pouvez rester comme ça si vous le souhaitez, mais il y a le petit côté shine gloss afin d'apporter encore cette petite touche de lèvres plus pulpeuse, plus volumineuse et que j'aime beaucoup. Je trouve que je dis trop que j'aime beaucoup, ça doit être saoulant hein. Je le capte au montage, je me dis ah, je devrais peut-être un petit peu couper ce mot mais je sais pas en fait c'est peut-être les façons de parler hein. Va savoir. Voilà pour le make-up waterproof qui va permettre vraiment de garder au maximum cet effet make-up propre, frais, on flic, sans dégouliner, sans effet dégueulasse et bien évidemment on n'oublie pas de fixer le tout à la fin de son make-up et on emporte avec soi sa brume pour se donner un petit coup de fraîcheur tout ça. Voilà mes beauty stars, la vidéo elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des petits produits, des petites astuces car c'était le but de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Je vous mets également une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous mes beauty stars. Mouah.